Donc ça, ok, on a encore parlé du boulot. C'est comme ça que tu gagnes. C'est comme ça que tu gagnes ton cash. C'est Tu m'as cool. demandé des trucs perso, genre sur l'âge, etc. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. J'habite ici à Ho Chi Minh. Ok. Donc Ho Chi Minh, au Vietnam. Ouais. Pourquoi J'habite au Vietnam. Rapidement, allez, nomade digital en 1 minute. Ouais, donc l'idée de base, moi je suis venu ici parce que je savais qu'il existait une communauté d'entrepreneurs web qui était liée à un podcast qui s'appelle le Tropical MBA. Donc je connaissais un petit peu ces gens-là et ils parlaient dans leur podcast de différents endroits. Ils parlaient de Chiang Mai en Thaïlande, ils parlaient de Bali en Indonésie et ils parlaient de Ho Chi Minh au Vietnam. J'ai été à Bali, j'ai été à Chiang Mai et ma dernière destination c'était Ho Chi Minh. Je suis arrivé à Ho Chi Minh, les gens étaient incroyables. J'avais pour la première fois une communauté autour de moi qui ne pensait qu'à ça, qui comprenait. Tu vois, quand je disais tiens, je pense à changer de gestionnaire d'email, les mecs comprenaient, ils me disaient oh tiens, moi j'ai ActiveCampaign, regarde, je te montre, etc. Il avait son ordi. Tu vois, des gens qui comprenaient de quoi je parlais, mes problèmes, mes enjeux, mes défis. Des mecs qui m'ont boosté. Moi, quand je suis arrivé ici, mon site devait faire 1200, 1500 euros. 3 mois plus tard, il était à 5000. Tu vois, enfin genre ça m'a débloqué un truc dans le cerveau où je suis passé d'un truc où j'étais un espèce de sale gars qui bossait sur son ordi au lieu de sortir avec ses potes, où tout d'un coup je faisais partie d'un mouvement. Donc j'ai vraiment accroché ici, je suis pas parti, je suis resté, je suis revenu, je me suis fait énormément de contacts ici, j'adore la ville, je trouve que la vie est très agréable. Bon, évidemment c'est cool parce qu'il fait beau toute l'année grosso modo, enfin il pleut un petit peu pendant la saison des pluies, mais sinon il fait chaud toute l'année, c'est très cool. Tu peux très facilement te balader un petit peu en Asie. C'est de l'évasion fiscale. T'es venu te cacher en Asie pour de l'évasion fiscale. Après, il y a un aspect où de toute manière je fais partie de France pour des raisons fiscales. La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que j'aimais bien le Vietnam. Tu vois, j'aurais peut-être été autre part. Mais c'est vrai, mais c'est parce que c'est souvent un boulet rouge qu'on tire sur les mecs qui se cachent en Asie. Ouais, et qui est pas totalement injustifié dans le sens où, après je vois un petit peu le concept comme ça. La France, elle t'offre un certain deal, d'autres pays t'offrent un autre deal. Après, c'est un peu à toi de choisir, et je pense qu'à partir du moment où tu deviens adulte, c'est à toi de choisir où est-ce que tu as envie de t'installer et voilà, de quelle protection sociale aussi tu as envie d'avoir. Qui pour le coup ici est pas proche de protection sociale. Donc après, c'est le choix un peu que tu veux faire. La qualité de vie ici pour moi est incroyable. J'ai été dans pas mal d'endroits en Asie. Ici, c'est un des endroits où j'ai vraiment énormément accroché, en particulier pour cette communauté que je trouvais à la fois extrêmement généreuse et à la fois très ambitieuse. Vraiment des gens qui avaient envie de monter des trucs, des équipes, des gros business. Ils n'étaient pas juste là, contrairement à d'autres endroits en Asie où les gens sont contents de faire un petit peu d'argent, 1000 euros et pas trop qu'on les fasse pas chier, quoi. Tu vois. Tu avais une vision déjà et du coup ça t'excitait un peu, ces gens qui avaient une vision de voir grand. Et ces gens qui étaient toujours en train de trouver de nouvelles idées, de bosser, de construire des choses. Parce que moi j'ai le kiff pour le business. J'ai envie de parler à des gens qui kiffent le business, pas juste des gens qui ont monté un petit site d'affiliation et qui ont envie de bosser le moins de temps possible et la semaine de 4 heures. Ouais. Moi, j'ai commencé en lisant la semaine de 4 heures et ensuite, je me suis aperçu que, exactement comme Tim Ferriss, je prenais un grand plaisir à faire ce que je faisais et j'avais envie de le faire et aussi de construire un business qui était plaisant à faire. C'est ultra intéressant pour moi de créer ces vidéos. C'est extrêmement gratifiant, évidemment, d'un point de vue personnel, de tous les retours que je peux avoir, de pouvoir vraiment aider des gens en profondeur à travers mes formations. Et donc, c'est un truc que j'avais vraiment envie de développer. Et c'est une communauté que moi, j'ai vraiment trouvée ici. On a discuté ensemble de pourquoi est-ce que tu peux pas trouver cette communauté en France. La mentalité en France est un petit peu différente. En particulier, l'accueil que tu peux faire à quelqu'un qui, aujourd'hui, si je veux rentrer en France, j'arriverai à avoir les contacts avec les gens. Je toquerai aux portes, tiens, Stan Leloup, machin, 80 000. À l'époque, j'avais pas ça. À l'époque, il fallait que les gens m'acceptent en ayant juste la fin, quoi. J'avais la foi, j'avais envie de faire un truc. Et les gens étaient là, me discuter, me donner des conseils. Pour te donner une idée, je connais ici un mec, je le croisais souvent au petit-déj quand j'ai commencé. Tu m'as déjà raconté cette histoire intéressante. Ouais, c'est un designer américain qui vit ici. Qui gagne $1 million par an en étant designer. Crée des designs de sites. Tu parles à ce mec, il a un mindset lié à l'argent qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il est capable de rentrer dans un truc et fait « Ok, votre projet là, il va vous coûter $400 000 à designer. » Tu vois ce que je veux dire? Il a un sens Et pourquoi est-ce que les gens le payent? Parce qu'il travaille avec des banques. Des boîtes énormes, quoi. Donc évidemment il a aussi les contacts d'avoir les clients qui eux ont besoin de ce niveau de service, mais quand tu parles à ce mec là tous les jours, tout d'un coup tu te dis
Ouais, je pense que. C'est quoi ma valeur? 10 000 euros par mois, ça devrait être jouable. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est marrant parce qu'effectivement, c'est vraiment un truc qui t'a marqué. Moi, tu m'avais déjà raconté ça l'année dernière sur effectivement ce mindset de grossir, de voir grand, de faire évoluer ton business et la valeur que tu attribues aux choses, à toi, à ce que tu fais. Et c'est pas juste une question d'argent et de gagner beaucoup d'argent, c'est plus une question de dire qui sont les gens autour de toi. Pareil, tu vois, le fait de pouvoir commencer à recruter des gens, monter une équipe ou investir dans ton business, c'est des choses qui, si tu as une mentalité, on pourrait appeler la mentalité de classe moyenne, classique, de faire des bonnes études, un salaire, etc. Tu n'as pas ces trucs-là. D'un coup, tu baignes dans cet environnement et c'est pas juste une question d'argent, mais aussi une question d'ambition et de ce qui est possible. Tu vois, de dire, putain, on peut vraiment monter un projet, il y a un truc, on veut le faire, bah tiens, on va le construire, on va voir ce que ça donne. Les gens montent systématiquement des projets, ils ont des petits projets, ça marche pas, ils montent autre chose. Tu es totalement désensibilisé face à l'échec. Parce que les gens ont systématiquement des projets qui marchent pas, ou ils en ont marre, ou ils abandonnent leur truc, ou ils passent à autre chose. Okay. C'est considéré comme étant tu vois, un petit peu comme normal, la normalité, voilà. La route, quoi, une épreuve. C'est ça, tu vois, c'est le quotidien. Donc c'est pas comme tu vois, si tu es dans un modèle plus classique à la maison. Tu as lancé un projet, on va te demander ce que tu as fait, voilà, ça marche pas, ça avance comment, etc. Tu vois. Parce que voilà, c'est un peu plus le modèle, tu peux pas autant jongler. Donc tous ces éléments-là de mentalité, moi, m'ont énormément aidé à vraiment intégrer ces éléments-là de mentalité entrepreneuriale. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec des gens, à vraiment baigner dans le milieu, à voir des gens. Moi, je connaissais un mec, on allait bouffer des nouilles ensemble. C'est une anecdote, on allait manger des nouilles. On allait manger des nouilles ensemble, on était à peine en mode survie. Enfin, lui, il devait faire 2-3 000 $, tu vois. Enfin, 6 mois après, je le vois, le mec il a recruté 4 designers vietnamiens et ils font 150 000 $ par mois sur Teespring en vendant des t-shirts. 6 mois plus tard, je le croise, j'en peux plus de Teespring, je ferme tout, je bazarde mon truc. 1 an après, je le croise, il a monté une boîte sur Amazon qui fait 1 million. 1 an après, je l'ai recroisé là cette année. Il a fermé sa boîte. Il a vendu sa boîte plutôt, il l'a pas fermé du tout, il l'a vendu, il a récupéré tout son argent et du coup il a été bossé dans une start-up à New York pour apprendre comment faire des start-up et lever des millions et faire une boîte qui vaut 1 milliard, tu vois. Et le mec, tu le crois sur un truc de 5 ans et il a un parcours et des histoires comme ça, j'en ai plein, tu vois, de gens qui font de nouveaux trucs, qui évoluent. Et moi, les gens qui m'ont rencontré, j'étais un petit mec un petit français avec un site de séduction, avec un petit site de séduction qui était content de faire 1 500 € par mois, tu vois. Et aujourd'hui, je peux parler de manière assez concrète de tout ce qui est algorithme, YouTube, de machin, de stratégie de contenu. Donc ça te drive, quoi. Ouais. C'est un truc, tu baignes là-dedans, tu t'arrives. Et c'est pas le seul endroit où tu peux l'avoir. Hein. Chiang Mai est une bonne option en Thaïlande. Une ambiance un peu différente, mais c'est cool. Bangkok aussi l'est. Bangkok est cool, ouais. Moi, je suis clairement en train de réfléchir à rester ici, un peu pour les mêmes raisons que toi. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on en avait même pas parlé encore ça, mais c'est l'environnement finalement que tu as et les gens surtout qui sont autour de toi. Peu importe où tu es sur la planète, si tu te sens bien, c'est souvent en partie à cause des gens ou grâce aux gens qui sont autour de toi. Ouais. Et ouais. C'est vrai que tu me l'avais partagé à l'époque. Je pensais pas que c'était aussi vrai ou aussi important. Et là, je suis en train de le vivre. Donc, ouais, je confirme. Ça change beaucoup de choses. Et c'est vraiment, ça fait partie de ces un peu des dictons. Tu as déjà entendu 100 000 fois. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui sont autour de vous. Bien sûr. Tu l'as tellement entendu que ça devient chiant. Mais au final, voilà, c'est tellement ça se vérifie. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.